Donc les oméga 3 fascinent les bords et leur permet de se renouveler de bonnes hormones stéroïdes. Et c'est comme ça qu'on va avoir une bonne testostérone. Alors, pour nous rendre la vie simple, on va faire un schéma d'une mitochondrie. Et la crête mitochondriale, d'accord, à l'intérieur. Donc c'est une sorte de double barrière, une double étape pour atterrir jusqu'au milieu, et c'est ici qu'on fabrique de l'ATP. Et l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. On sait qu'il faut nous rapporter de l'énergie, et comment on fait beaucoup d'énergie? Eh bien c'est avec le glucose. Plus commun, on va dire du sucre, mais c'est le glucose. Glucose, pour qu'il soit transformé en ATP, il faut qu'il rentre jusqu'au milieu, ici, pour fabriquer de l'énergie. Et oui, l'énergie, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le glucose qu'on mange, mais c'est lui qui va nous servir, en le découpant de plein de façons différentes, à fabriquer de l'ATP. Et le NAD+, d'une façon ou d'une autre, va nous permettre de transporter les électrons du glucose, bref, pour nous fabriquer de l'ATP. Alors il va nous permettre de faire rentrer le glucose ici, de le faire tourner dans la chaîne respiratoire, et au final, c'est des petits plus qui vont rentrer pour faire de l'ATP. On ne va pas se compliquer la vie, mais en gros, ça nous permet de faire rentrer le glucose et de le transformer. Alors oui, il n'est pas suffisant à lui tout seul, d'accord? Il faut de la vitamine B1, B2, B5, le vinaigre, d'accord? Le B1, la B2, on le retrouve dans les aliments complets, comme du pain complet, des pâtes complets, du riz complet, tout ce qui est complet. On peut aussi bien sûr le retrouver dans tout ce qui est fruits et légumes. Et aussi cette fameuse B3, qui va nous servir à avoir du NAD+, qu'on retrouve fortement dans du gingembre. C'est pour ça que moi je me fais de l'eau de gingembre, je mets du gingembre un peu râpé un peu partout, parce que cette vitamine B3, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à baisser le système nerveux sympathique. Et si vous avez vu notre vidéo précédente, plus on baisse le système nerveux sympathique, moins on va faire de cortisol. Et moins on va faire de cortisol, plus on va faire de la testostérone. Et cet ATP qui est ici, il va prendre soin de cette mitochondrie. Des fois, il va sortir, vous voyez, il va sortir pour aller nourrir nos muscles, pour aller nourrir le cerveau, pour aller nourrir tout notre corps. Mais parfois, cette mitochondrie va garder cet ATP pour se renforcer elle-même et fabriquer de la testo. Et c'est pour ça que le NAD+, en faisant rentrer de glucose, en faisant marcher cette fameuse chaîne électronique, eh bien, va nous permettre de fabriquer plus d'ATP et de renforcer cette mitochondrie. D'accord? Et du coup, de fabriquer plus de testostérone. Mais ensuite, l'état à la base de cette mitochondrie, comment on fait pour l'améliorer? Eh bien, ça va être avec l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil. Pourquoi le sommeil? Parce que ça fait de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est vraiment le régulateur central de la mitochondrie et du coup peut-être des hormones stéroïdes et de la reproduction sexuelle, d'accord? Comme la testostérone, pour avoir une bonne libido. Ensuite, très important, vous savez que dans nos barrières, notre corps, tout ça c'est du gras, les barrières, d'accord? Alors, est-ce que c'est un gras inflammatoire ou anti-inflammatoire? Est-ce qu'on est plus dans les oméga 6? Est-ce qu'on est plus dans le gras transformé? Ou alors les oméga 3 et les bons oméga non transformés, c'est-à-dire polyinsaturés? L'huile d'olive, le poisson, les noix, les amandes, ou alors on peut se complémenter en oméga 3, et tout ça, ça va prendre soin de cette barrière ici. Vous voyez cette barrière? En gros, on a des phospholipides, et si on a des bons phospholipides, on va pouvoir rentrer facilement et pouvoir fabriquer de bonnes hormones stéroïdes. Donc les oméga 3, vous voyez, fascinent les bords, c'est une étude de 2021, fascinent les bords des mitochondries et leur permet de se renouveler et d'être vraiment bien, de se sentir vraiment bien. Et c'est comme ça qu'on va avoir une bonne testostérone. Un bon taux de cholestérol avec un cholestérol qui n'est pas inflammatoire, eh bien c'est là qu'on va avoir une bonne testostérone. Je vais vous faire un dessin pour expliquer. Vous voyez ici par exemple, on a une cellule, un HDL ou un LDL, peu importe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, HDL, LDL, bon cholestérol ou mauvais cholestérol, c'est pas ça du tout. Le bon ou le mauvais cholestérol, c'est s'il est
inflammatoire ou anti-inflammatoire. Parce que quand il va arriver dans la mitochondrie, est-ce qu'il va faire de l'inflammation, c'est-à-dire de l'acide arachidique? Il va prendre la voie de l'acide arachidonique et il va détruire tout ce qui peut fabriquer de la testostérone. Par contre, s'il est anti-inflammatoire, là il va prendre la voie de l'adénylcyclase et il va pouvoir faire rentrer le cholestérol, faire de la pregnénolone et ensuite aller dans le je fais toute la chaîne. Dans le réticulum endoplasmique lisse, il va repartir dans la mitochondrie et blam, on va faire de la testostérone. C'est beau, non? Donc si cette molécule, est-ce qu'elle est inflammatoire ou pas? Eh bien ça va dépendre de notre alimentation. Vous voyez ici, si elle est inflammatoire, on va avoir des cytokines dedans. Tac, 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 tac. Et ces cytokines, eh ben, plaf, la mitochondrie, elle va la prendre en pleine face. Par contre, à l'inverse, si cette cellule est tout propre, eh bien elle va déposer son cholestérol ester, sa molécule de cholestérol ester, sa molécule de cholestérol, et il y en a encore une dernière, et du coup là la mitochondrie, oh là là là, elle va être très contente, et voilà, et elle va envoyer le cholestérol sans sa queue ici, et là, dans le réticulum endoplasmique lisse, ça va revenir, et là ça va fabriquer de la testostérone. Waouh! Et on va être en forme, nous les hommes, on va avoir du muscle, on va se sentir bien, un mental fort. Donc vous voyez comme quoi l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, tout ça, ça prend soin de nos mitochondries. Et les mitochondries, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est le développement musculaire. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit j'aime ou un petit commentaire si vous avez aimé. À bientôt et bien sûr, gardez la forme. Prenez soin de l'alimentation. My life, my dream, my mass. I am champion of the mass.